ngeen di dégg ñoom tout tànk yi ci set setal bi nga xam ne woote na ko. Néné pose la question là. fexe leen rek ba garab bu ñu samp ngeen di woo mag ñi ne leen arrosé leen garab bi ngeen fexe ba garab bi bu ngeen di màgg garab gi di màgg seen wet saa bu nekkee mango bu ngeen màggee di ngeen mën a yuti ci mango yi dégg nga. Salut, Monsieur le Président. Monsieur le Président, actuellement, on constate que beaucoup d'élèves dans notre pays n'atteignent pas la réussite souhaitée. À cet effet, Son Excellence, que comptez-vous faire pour que la réussite de tous soit à la règle au Sénégal? D'abord, tout commence à l'école. Je me rappelle quand on a eu la maîtrise en droit, on a organisé une fête de sortie de promotion avec un panel qu'un professeur, en lequel s'appelait Roch Niawi à l'université, a animé. Et le thème du panel était « Après la maîtrise, quelle perspective ?» Parce que quand on a la maîtrise en droit, on pense qu'on veut dire maître en droit ou maître en sciences juridiques. Pour nous, c'était quelque chose d'important parce que c'est dur d'arriver à la maîtrise, évidemment. Et en débutant la conférence, il dit « Le thème, c'est après la maîtrise, quelle perspective ?» Mais il n'y a pas de perspective après la maîtrise. Ça nous a douchés. Mais il enchaîne et dit « Parce que vous avez beaucoup de savoir, mais vous n'avez encore aucun savoir-faire. Or, dans l'emploi, on vous emploie pour mettre en œuvre un savoir-faire, une compétence pratique. » Et il dit aussi que vous êtes combien à avoir la maîtrise cette année? Combien l'ont eu l'année dernière, les années d'avant? Et quel est le nombre de places au concours auquel vous êtes admis, qui ont été ouverts l'année dernière pour voir ce qui vous attend? Et dans le cadre de quel concours vous devez compétir avec les promotions précédentes et les promotions à venir? Évidemment, ça a commencé à douter dans nos têtes. Hein? Mais il dit, seul le sommet n'est pas encombré. Donc, faites en sorte de considérer que la maîtrise n'est pas la fin des études, ni la fin de l'acquisition des connaissances. Et ça, c'était 4 ans après le bac. Donc, les élèves qui sont avant le bac, et même qui deviennent étudiants juste après le bac, c'est ce que je disais tout à l'heure à votre camarade, doivent considérer qu'il y a un temps d'apprentissage, d'acquisition de connaissances, mais une acquisition ferme pour être sûr qu'on domine plus ou moins la matière dans le cadre de laquelle on se spécialise ou le métier dans le cadre duquel on se spécialise. Le premier effort, c'est au niveau des élèves, c'est au niveau des apprenants, c'est au niveau des jeunes. C'est d'avoir un métier. Parce que beaucoup de jeunes qui vous disent qu'on veut travailler, on veut aider nos parents, c'est bien noble. Mais l'essentiel d'entre eux, quand vous leur demandez qu'est-ce que vous savez faire, ils vous disent si le mot de frek baax na l'essentiel bu ma toog mais foo koy defee ak lan ngay def nooy defee loo mënul. Vous comprenez? Le gouvernement est en train de travailler à stabiliser déjà l'éducation nationale au niveau des écoles pour éviter qu'il y ait moins de grèves, pour que les curricula de formation soient délivrés et que l'élève n'ait pas de déperdition dans le cadre du cheminement. Jusqu'au moment où il arrive au bac, qu'on soit sûr que le quantum horaire dont il devait bénéficier, il en a bénéficié et qu'il a vu toutes les matières. Et à travers la réforme des curricula, réduire le nombre de matières pour aller vers plus de spécialisation. Et que le système permette moins de généralisation. Les élèves qui n'ont pas les aptitudes pour la recherche scientifique soient déviés vers des filières de formation professionnelle. Parce que tout le monde n'est pas appelé à être agrégé. Si tout le monde était agrégé, qui bâtirait les maisons et les écoles? Si tout le monde était maçon, qui ferait la plomberie? Si tout le monde était plombier, qui ferait la peinture?
Donc un pays a besoin de compétences affirmées dans tous les métiers dont nous avons besoin pour bâtir un pays. Et c'est pour ça que les filières professionnelles sont importantes. Et la formation technique et professionnelle est un point d'honneur pour le gouvernement. Et nous allons y consacrer tous les efforts qu'il faut pour que les jeunes soient déjà bien formés. Parce que régulièrement, les gens cherchent des compétences qui manquent. Parce qu'il y a moins de formation. Donc permettre aux élèves d'étudier correctement, en toute sérénité, leur permettre, en découvrant leur passion, de l'exercer et d'être parmi les meilleurs au monde. Et en ce moment-là, quand des opportunités d'emploi se présenteront et nous y travaillons dans le cadre de l'attrait des investissements, de l'appui au secteur privé et même à travers les programmes publics qui sont déroulés. Le pays-là est à construire. Nous avons énormément d'infrastructures à rattraper parce qu'il y a un grand retard. Que ces élèves, ces jeunes puissent avoir un métier qu'ils pourront faire, une compétence qu'ils pourront faire valoir auprès des entreprises qui créent les emplois et d'autres